Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le torchon brûle au sein du parti CNL. 11 membres viennent d'être suspendus de ce parti. 10 d'entre eux faisaient partie du bureau politique du dit parti et sont tous reprochés, entre autres, d'insubordination. La démonétisation continue à peser sur la population burundaise. Non seulement ceux qui ont remis leur argent à l'administration n'ont toujours pas accès à leur argent, même ceux qui l'ont directement déposé dans leurs banques respectives sont toujours très limités en ce qui est du retrait. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également sécurité. Weni Bonelakule, qui patrouillait en commune Musigati de la province de Bubanza, a été tué par un policier qui ne l'avait pas reconnu. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, un Imbonelakule de la colline Kayange, en zone et commune Musigati, en province Bubanza, a été tué par des policiers la nuit de ce mercredi. Les informations fournies par les habitants de la localité indiquent que cet Imbonelakule a été tué par erreur, faute d'avoir été identifié par ces policiers, alors que les deux camps étaient tous en patrouille. Le point avec Eric Nyonzima. Cet Imbonerakure qui a été fusillé par des policiers dans la nuit de ce mercredi était connu sous le nom de Wiso Amenyimana de la sous-colline Kabuga, colline Kayange en zone et commune de Musigati. Les informations fournies par des habitants de la localité indiquent que les Imbonerakure et les policiers ne se sont pas connus alors qu'ils étaient tous en patrouille. Selon nos sources sur cette colline, Wiso Amenyimana a été tué au moment où il accompagnait le responsable des Imbonerakure sur la dite colline, Dino Delphos Nitunga, résident sur la sous-colline de Mutsibo. Ce citoyen de la localité fait savoir qu'il y a un autre Imbonerakure qui a été blessé lors de cette fusillade. Cette nuit à 1h30, Imbonerakure a été tué par des policiers. C'était sur la colline d'Okayangi. Ils étaient à 3 au moment où ils accompagnaient le chef des Imbonerakure sur cette colline. Ils sont tombés dans un groupe de policiers qui les ont tirés dessus. Il y a eu un mort et un autre a été blessé au niveau de la jambe, mais leur chef n'a pas été touché. Ils étaient tous des Imbonerakure et ont été fusillés par des policiers. Tous étaient en patrouille. Ces coups de feu ont provoqué peur au sein de la population. Les habitants de la colline Kayange indiquent qu'il y a des rumeurs qui circulent dans ces derniers jours faisant état de l'infiltration des rebelles du mouvement Lede Tabara de la province de Bubanza. Ils demandent qu'ils soient protégés par des organes habilités. Nous demandons que la sécurité de la population soit assurée et que les activités de patrouille soient effectuées par des agents de sécurité parce que cette situation laisse la famille de la victime dans la désolation. La rédaction de la RPA a tenté de joindre sans succès Joachim Doumukama, administrateur de la commune de Musigati, pour plus ample éclaircissement. Merci à toi Eric Nyonzima. Sécurité toujours. La population de la commune Mabanda en province Makamba s'insurge contre le comportement de la police de cette commune. Il accuse de créer le chaos sous prétexte de vouloir faire régner l'ordre. L'exemple le plus récent est celui de lundi dernier où ils ont tiré plusieurs coups de feu, créant ainsi la panique au sein de la population. C'est au moment où ces policiers effectuaient une opération de rafle des motos. Dany Claire, il a trompe. Le manque de professionnalisme dans leur travail et le non-respect des droits de l'homme sont les principales causes qui font que certains habitants de la commune Mabanda critiquent fortement le comportement de la police dans cette commune. L'un des exemples donnés par la population de Mabanda, c'est la saisie de 30 motos faites par la même police. Les propriétaires de ces motos regrettent qu'il n'ait pas été ni averti ni signifié sur le but de cette rafle. Les motards ont tenté de résister et la police a tiré des balles réelles pour disperser les motards.
Lundi dernier, ici à Mabanda, nous avons vu des policiers débarquer ici au parking des motos en tenue civile. Certains policiers portaient des culottes, d'autres des babouches et les autres portaient des t-shirts. Par la suite, ils ont commencé à arrêter les motos et ils ont arrêté 30 motos sans nous dire pourquoi. Ces motos ont été conduites au poste de police, mais les conducteurs de ces motos n'ont pas du tout apprécié ce comportement de la police et les bagarres ont commencé. Les conducteurs des motos se sont dispersés partout et les autres ont fui. En effet, c'était une bagarre entre les conducteurs des motos et la police. En plus, ils se sont lancés même des pierres jusqu'à ce que la police décide d'utiliser les fusils et ils ont commencé à tirer des balles réelles. Nous ne savons pas pourquoi ces motos ont été arrêtées et ce n'était pas la première fois qu'une telle situation se présente. Ces motos sont souvent saisies et conduites au poste de la police. Mécontent, la population de la commune Mabanda demande à ce que les responsables de la police prennent en main cette question pour que ce comportement de la police soit banni. Nous sommes tellement inquiétés par cette situation d'insécurité qui se présente souvent ici à Mabanda. En plus, voyons que bientôt, ceci pourrait causer des pertes en vie humaine, ainsi que nous demandons aux autorités habilitées et aux agents de l'ordre de bannir ce comportement de la police pour prévenir tout incident. Ceci du fait que si la police commence à tirer au milieu de la population, ça crée un sérieux danger. Nous continuons aussi à demander aux autorités de dire à la police d'arrêter leur comportement, de se camoufler en vue d'arrêter les motards. Cela ne fait que mettre en danger des vies humaines. La police est chargée d'assurer la sécurité, mais ici, c'est elle qui est à l'origine de l'insécurité. Des sources différentes de la RPA en commune Mabanda indiquent que ce comportement de brutalité est devenu comme une habitude. La RPA a essayé de joindre par téléphone Hatungimana Jean-Berry, administrateur de la commune de Mabanda, mais il n'a pas voulu s'exprimer à ce propos. Dani Claire, Ilatkoumva. Parlons à présent politique où Agathon Gwassa a suspendu ce mercredi 11 membres du parti CNL. Le président du Congrès national pour la liberté les accuse entre autres de dissidence et d'insubordination. Émile Nibassoumba. Tous les 11 militants du CNL suspendus depuis ce mercredi sont des hauts cadres de ce parti. La plupart d'entre eux sont des députés à l'Assemblée nationale du Burundi. Nestor Girukwishaka, c'est le secrétaire national à la diplomatie. Pelat Nyonghuru, secrétaire national au Trésor et au projet. Bernard Ndaisenga, secrétaire national à la sécurité. Terence Manirambona, secrétaire national à la communication. Félix Mozeliniga, conseiller à la présidence du parti. Léopold Hakizimana, conseiller au secrétariat général du parti. Marie Immaculée Nachowakimvuna, secrétaire national à la promotion féminine. Godebert Hatungimana, secrétaire national aux affaires sociales. Jean-Bert Kimas Mbanière, chargé de la région Imbo et Migwa. Zenon Bigirimana, chargé de la région Kirimiro Mugamba, ainsi que la députée de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, Cathy Kezimana. Agathon Gwassa les considère comme des dissidents. Il évoque dans sa décision les communications de contestation que ses partisans du Congrès national pour la liberté ont faites ces derniers mois. Ils se sont constitués en groupe de dissidents pour mettre en question les décisions des deux conventions nationales du parti à travers les réseaux sociaux depuis le 30 avril, explique Agathon Gwassa. Selon lui, certains d'entre eux ne transmettent plus de rapports d'activité. Le président du parti CNL indique également qu'ils n'ont pas fait de suite aux différentes demandes d'explication. L'article 2 de la décision d'Agathon Gwassa prévoit le remplacement de ces hauts cadres de l'organe national du parti CNL en fonction des nouvelles délimitations des provinces du pays. Émile Nibassoumba est parmi ces 11 responsables du parti CNL suspendus de leurs fonctions. 10 étaient membres du bureau politique de ce parti et avaient récemment sorti un communiqué dans lequel ils ont rejeté en bloc ce qu'ils ont appelé des accusations mensongères du président de ce parti concernant le climat malsain au sein des membres du CNL et ont demandé qu'il y ait des dialogues entre les membres de ce parti afin de résoudre ce problème. Les points saillants de ce communiqué avec Elos Divin Rémiche. C'était ce lundi, le 26 juin 2023, que les 10 membres du bureau politique du parti CNL ont sorti un communiqué. Ils ont fait savoir dans ce communiqué que la crise politique que traverse le parti CNL depuis bientôt 8 mois est d'origine interne. Une raison qui les pousse, disent-ils, à rejeter catégoriquement les accusations qu'ils qualifient de mensongères d'Agathon Gwassa, le président du parti CNL, lesquelles accusations affirmaient que le climat malsain régnant au sein de ce parti est causé par l'ingérence des pouvoirs publics dans les affaires
affaires internes du parti, car ces derniers veulent créer un autre parti CNL, Nyakuri. Ceux qui ont rédigé ce communiqué soulignent également que les propos proliférés par Agathon Rwasa, puis relayés par ses proches à travers les réseaux sociaux, est un moyen qu'ils utilisent pour salir, réduire au silence et écarter toute personne qui ose dénoncer les manquements graves qui entravent au bon fonctionnement de ce parti politique. Ainsi, selon ces 10 responsables du parti CNL, cela démontre qu'ils veulent manipuler l'opinion et s'aimer la haine et la division au sein des militants de ce parti. En concluant ce communiqué, les 10 membres du bureau politique du parti CNL ont demandé aux autres militants du parti de s'investir pour le respect des textes fondamentaux du parti. Autre chose, ils demandent le dialogue entre les organes dirigeants du parti car, pour eux, c'est l'unique voie de sortie de la crise politique que le parti CNL traverse actuellement. Après 2 jours seulement de la sortie de leur communiqué, le président du parti CNL, Agathon Rwasa, a annoncé sa décision de suspendre ses 10 membres du bureau politique dans leurs fonctions au sein de ce parti. Merci à toi, Eloge Divin. Rémi Char, pour rappel, en date du 2 juin cette année, le ministre de l'Intérieur a suspendu les activités du parti CNL sur toute l'étendue du territoire national. Le motif avancé par le ministre Martin Nitereti était que ce parti traverse une crise interne et qu'il voulait éviter qu'il y ait des affrontements entre les partis en conflit au sein de cette formation politique. Une courte pause et nous parlons gouvernance. L'argent que la population a déposé à la zone moyennant un reçu de dépôt au moment du remplacement des billets de 5 et 10 000 francs n'est toujours pas restitué en totalité. Les habitants de différentes provinces affirment que nombreux sont ceux qui n'ont pas encore récupéré leur argent. Ils ajoutent que ceux qui ont déposé leur argent sur les comptes ne peuvent retirer qu'une somme insignifiante par rapport à leurs besoins. Suivez certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA. Actuellement, je me trouve en commune Matongo de la province Kayanza. Les personnes qui ont placé leur argent pour être échangées en nouveaux billets ne l'ont toujours pas récupéré. À l'endroit où je me suis inscrit, il n'y a que peu de personnes qui ont été servies. Pas très loin de chez nous, en commune Muruta, 2 personnes m'ont affirmé que la personne n'a toujours pas récupéré son argent. En général, ceux qui ont récupéré leur argent sont moins nombreux par rapport à ceux qui n'en ont pas reçu. Je suis Dokimina de la commune Kabezi, en province de Bujumbura, de ceux qui ont placé leur argent sur les communes et chez les autorités mandatées par la commune. Il y a ceux qui ont pu récupérer leur argent et d'autres non, et qui s'y rendent pour le réclamer. À Muyinga, à l'endroit où je me trouve, tout l'argent n'a pas été restitué à la population. Ceux qui sont allés sur les microfinances et à qui on a donné des récits en retour, ceux-là n'ont toujours pas reçu leur argent. Ils se rendent toujours pour réclamer leur argent. Sinon, en province de Ruiki, les personnes qui ont déposé de l'argent sur les comptes de la commune ont tous récupéré leur argent. Toutefois, ce qui est frustrant, c'est que ceux qui avaient de l'argent sur les comptes respectifs peinent à le retirer. C'est à ça, en fait, que nous voulons que le gouvernement règle ou nous donne des explications, car c'est inconcevable qu'une personne ne puisse pas profiter de son argent qui est sur un compte alors qu'il est dans le besoin. Parlons à présent éducation, où les parents d'élèves de l'école fondamentale de Kivumia, située en zone Bururukiro, commune et province de Rumongue, demandent aux autorités hiérarchiques de redresser le directeur de la dite école et un des enseignants de la place qui ont affiché un comportement scandaleux devant les élèves à qui ils sont censés donner un bon exemple. Ces derniers se sont disputés jusqu'en venir aux mains en présence de leurs éduqués. Le point avec Elvis Nyomongere. Le directeur de l'école fondamentale de Kivumia, Alexis Ndayishimiye, et l'enseignant Elias Ndikumana sont les éducateurs de la dite école qui se sont sérieusement battus. Nos sources sur cette école se trouvent sur la zone Buruhukiro, commune et province de Rumonge, indiquent qu'avant de se bagarrer devant les élèves, ces éducateurs ont d'abord commencé à se lancer des injures. Le directeur a crié dessus à l'enseignant en lui demandant pourquoi il s'est absenté dans la réunion qu'il a récemment tenue. L'enseignant n'a pas supporté la façon dont le directeur s'est exprimé. C'est alors qu'ils se sont chamaillés. Ils ont échangé des coups de poing. Ils se sont jetés des objets comme des lattes, des chaises devant les élèves. Les activités scolaires ont été suspendues à cette école.
Les parents ayant les enfants à cette école, faut savoir que ce que ces éducateurs ont fait est inacceptable. Ils demandent à leurs supérieurs de les redresser pour éviter qu'ils continuent à servir de mauvais exemples aux élèves. C'est inacceptable ce qui a été fait par ces éducateurs. Se bagarrer devant les élèves, c'est de montrer de mauvais exemples. Nous demandons aux autorités hiérarchiques de ces éducateurs de les redresser, afin que cela ne puisse se reproduire. S'ils avaient des litiges, ils devaient s'arranger autrement ou porter plainte devant la justice. Les informations émanant de certains responsables de la direction, faut savoir que l'enseignant Elias Ndikoumana est dans les mains de la police pour avoir provoqué une bagarre. Elvis Nyongungiri, sans transition parlant santé ou un réseau des journalistes qui pourront aider dans la sensibilisation dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition a été mis en place depuis mardi dernier. C'est après qu'il s'est observé un retard de croissance de plus de 50%, ce qui constitue une perte pour le pays en ce qui est du développement socio-économique. Suivi à ce propos, le docteur Célestin Sibomana, secrétaire exécutif permanent de la plateforme multisectorielle de renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Si je prends par exemple la malnutrition aiguë, ce que nous appelons communément les kwashis, le marasme ou l'émaciation, les chiffres ne sont pas très élevés, nous sommes autour de 4 et 5%. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le retard de croissance, c'est-à-dire la taille par rapport à l'âge. Cette insuffisance de croissance physique s'accompagne d'une insuffisance de croissance intellectuelle. Ce sont des enfants qui vont fréquenter mal l'école, qui ne vont pas aller loin dans la formation et qui seront moins productifs à l'âge adulte. Et donc qui ne seront pas des acteurs clés du développement socio-économique. Donc ne pas nourrir correctement l'enfant, c'est hypothéquer l'avenir de cet enfant, de sa famille et finalement hypothéquer le développement socio-économique. Nous le dirons toujours, aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a une relation bidirectionnelle entre la nutrition et le développement. Donc la question de nutrition et de sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est une question de développement socio-économique. Il y a évidemment ce que j'ai appelé la malnutrition aiguë, qui est visible à l'œil nu, mais il y a aussi les urgences silencieuses, comme le retard de croissance physique et intellectuelle, qui est dû évidemment à un manque de nutriments suffisants. Il y a les faim cachés, les carences en micronutriments. Tout cela n'est pas visible à l'œil nu, et nous devons donc travailler de concert. Santé toujours, le centre de santé de la zone Lugazi en commune Kabarori de la province Kayanza fait face à divers problèmes. Les patients qui fréquentent ce centre de santé indiquent que celui qui a la malchance d'être hospitalisé souffre doublement, car en plus de la maladie, certains malades se partagent un petit lit au matelas délabré, tandis que d'autres dorment à même le sol. Le point avec Onésime Dushimagit. Parmi les problèmes auxquels fait face le centre de santé de la zone Lugazi en commune de Kabarori figure le manque d'eau. Les patients qui fréquentent ce centre de santé indiquent qu'il est équipé de 4 lits seulement pour les malades alités et des autres installés dans la salle d'accouchement. Lorsqu'il y a beaucoup de malades qui doivent être alités au même moment, 2 partagent un même lit, d'autres sont obligés de coucher par terre, témoigne un des habitants de la localité. Il arrive souvent que 2 malades partagent un même lit, surtout quand le nombre de malades qui nécessitent d'être alités dépasse les 4 lits disponibles. Des fois, les malades dorment à même le sol suite au manque de lit. En plus de ce manque de lit, le peu disponible n'a pas de matelas adéquat, regrette cet habitant de la zone Lugazi. Imaginez quelqu'un qui souffre et qui doit dormir sur un lit au matelas délabré. C'est-à-dire que sa santé va se détériorer davantage car les lits dont il est question n'ont pas de matelas. Tous les matelas sont usés, il ne reste que des fers, je dirais même des fers à béton sur lesquels on a mis des couvertures ou des sachets. Les restes de ces matelas qu'on utilise ne sont pas propres car ils sont entachés de sang. Ce sont les mêmes matelas qui sont utilisés par les femmes qui accouchent. La population qui fréquente le centre de santé de la zone Lugazi indique que suite à ce manque de propriété, elle risque d'attraper d'autres maladies. Elle demande aux titulaires de ce centre de santé et à ses supérieurs hiérarchiques d'augmenter le nombre de lits et de matelas adéquats. Le centre de santé a des revenus. Nous demandons qu'ils achètent des matelas pour faciliter les malades.
Nous savons qu'ils qualifient d'ennemis du pays toute personne qui dénonce ce qui ne va pas, mais je pense qu'ils se trompent parce que nous voulons le bien de la population. Nous leur demandons d'augmenter aussi le nombre de lits, vu que quand les lits sont disponibles, les malades sont aussi soulagés. Mis à part ce manque de lits et de matelas, le centre de santé de la zone Lugazi, en commune de Kabarore, a beaucoup d'autres problèmes. Nous y reviendrons. Merci à toi, Onésime Douchimagidze. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 29 juin 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.